Mes frères et sœurs, Ramadan est passé. Ce mois béni durant lequel nous avons jeûné, prié, pleuré, imploré Allah subhanahu wa ta'ala. Ce mois durant lequel nous nous sommes rapprochés de notre Seigneur, comme jamais. Mais aujourd'hui vient la vraie question, celle que tout musulman sincère doit se poser. Est-ce que Ramadan était une parenthèse dans ma vie ou le début d'un nouveau chapitre? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, وَاعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit adore-moi pendant Ramadan. Il a dit jusqu'à ta mort. Alors aujourd'hui, je vais vous donner 4 clés concrètes pour ne pas retomber dans vos anciens travers et rester sur la bonne voie après Ramadan. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. La première clé est peut-être la plus importante. C'est d'abandonner ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Il y a une parole magnifique tirée d'un hadith rapporté par Abu Huraira où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Utrikil maharima takun a'budan nas. Abandonne les interdits et tu seras le plus grand adorateur parmi les gens. On pense souvent que la piété, c'est faire plus, prier plus, jeûner plus, donner plus. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que la première marque de la vraie dévotion, c'est d'arrêter ce qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui-même nous dit dans le Coran, وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Et ce dont il vous a interdit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, abstenez-vous-en. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit Inna Allah hadda hududan fala ta'taduha wa farada fara'ida fala tudayyi'uha wa harrama ashya'an fala tantahikuha. Allah a fixé des limites, ne les franchissez pas. Il a prescrit des obligations, ne les négligez pas. Et il a interdit des choses, ne les violez pas. Mes frères et sœurs, pendant Ramadan, vous avez arrêté de fumer pour ceux qui fument. Vous avez arrêté de regarder ce qui était illicite. Vous avez baissé les yeux. Vous avez surveillé votre langue. Vous avez prouvé que vous en étiez capable. Alors pourquoi recommencer après Ramadan? La question n'est pas est-ce que je peux arrêter? Ramadan a prouvé que oui. La question c'est est-ce que j'en fais le choix? La deuxième clé, ne jamais négliger les fara'id, les actes obligatoires. Et pour cela, laissez-moi vous raconter une histoire magnifique. Un homme vient trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit Ya Rasulallah, dullani ala amalin idha amiltuhu dakhaltu al-jannah. Ô messager d'Allah, dis-moi une action qui me fera rentrer au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit Tu adores Allah subhanahu wa ta'ala sans lui associer quoi que ce soit. Tu accomplis la prière obligatoire, tu t'acquittes de la zakat prescrite et tu jeûnes le Ramadan. L'homme dit alors Walladhi nafsi biyadihi la azidu ala hadha shay'an. Par celui qui tient mon âme entre ses mains, je n'ajouterai rien de plus à cela. Et quand il s'en alla, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli al-jannah, falyanzur ila hadha. Celui qui veut voir un homme du paradis, qu'il regarde cet homme. Les obligations sont la base. Avant de courir vers l'optionnel, assurez-vous que l'obligation est solide. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un hadith al-Qudusi وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Mon serviteur ne se rapproche pas de moi par quelque chose que j'aime plus que ce que je lui ai rendu obligatoire. Les 5 prières, le voile pour nos sœurs, le halal dans nos revenus, les droits des parents, ce sont les piliers. Ne les laissez jamais tomber. Une fois les obligations assurées, la troisième clé, c'est d'ajouter des nawafil, des actes volontaires pour renforcer notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qalla. Les actes les plus aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala sont ceux qui sont les plus constants, même s'ils sont peu nombreux. Mes frères et sœurs, le secret n'est pas dans la quantité, le secret est dans la régularité. Voici quelques nawafil accessibles à tous. Les 2 raka'at du subh, la sunna du fajr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Raka'atay al-fajr khayrun min ad-dunya wa ma fiha.
Les 2 raka'at du Fajr valent mieux que le monde entier et ce qu'il contient. Le jeûne du lundi et du jeudi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les actes sont présentés à Allah subhanahu wa ta'ala les lundis et les jeudis. J'aime que mes actes soient présentés à Allah subhanahu wa ta'ala alors que je jeûne. Les 6 jours de Shawwal. Vous êtes encore dans le mois, walhamdulillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man sama ramadana thumma atba'ahu sittan min Shawwal kana ka siyami dahr. Celui qui jeûne Ramadan, puis il les fait suivre 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. Et enfin, le dhikr, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. C'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Mes frères et sœurs, choisissez 1 ou 2 nawafil que vous allez tenir toute l'année. Pas 20, 1 ou 2, mais avec constance. La 4e clé, et elle est souvent sous-estimée, c'est de fréquenter les assemblées de savoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Celui qui emprunte un chemin pour chercher un savoir, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite par cela un chemin vers le paradis. Il a également dit: وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ. Un groupe ne se réunit pas dans une maison parmi les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala, récitant le livre d'Allah et l'étudiant entre eux, sans que la sérénité ne descende sur eux, que la miséricorde ne les enveloppe et que les anges ne les entourent, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les mentionne parmi ceux qui sont auprès de lui. Mes frères et sœurs, l'environnement façonne l'être humain. Si vous fréquentez des personnes qui vous rappellent Allah subhanahu wa ta'ala, vous vous rappellerez d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si vous fréquentez des personnes qui s'en éloignent, vous connaissez la suite. Allez à la mosquée, suivez des cours islamiques, écoutez des savants. Entourez-vous des frères et des sœurs qui vous tirent vers le haut. Pour conclure, mes frères et sœurs, le vrai test de Ramadan, ce n'est pas Ramadan lui-même, c'est ce qui vient après. Retenez ces 4 clés. Abandonnez le haram, c'est là que commence la vraie dévotion. Soyez assidus aux obligations, c'est la base de tout. Ajoutez les nawafil constants, même peu, mais régulières. Et 4e, fréquentez les assemblées de savoir pour nourrir votre cœur et votre âme. Et rappelons-nous toujours de cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: Inna min a'lami as-sa'a an yurfa'a al-'ilm wa yathbut al-jahl. Parmi les signes de la fin des temps est la disparition de la science, la propagation de l'ignorance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la fermeté à l'istiqama après Ramadan et jusqu'à notre dernier souffle. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله.